Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait à tous les jeudis depuis un bon moment déjà, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. C'est le plus jeune de la famille de La Victoire de l'amour, Pierre-Luc Bordelot. Pour donner du sens, il faut parfois sortir des sentiers battus. Il faut même aller dans les sentiers qui sont très, très battus actuellement. Aujourd'hui, je vous parle d'un lieu, d'une tribune qu'on a de plus en plus peur peut-être, puis en même temps, il faut bien l'utiliser. Et je reçois des messages sur cette tribune-là. Il s'agit de Facebook. Je vous parle de Facebook aujourd'hui parce que on dirait que ça devient une espèce d'outil de communication. Écoutez, on ne peut plus s'en passer. Hein? C'est rendu un peu comme la télé est apparue à l'époque dans nos salons. On la démonisait un peu, on disait « Ah non, ça va être la fin parce que le divertissement va l'emporter » et tout ça. On l'a critiqué, la télé, on la critique encore. Il y a de la bonne télé comme il y en a de la moins bonne, on s'entend. Mais pourtant, on peut en faire une bonne utilisation. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait présentement. Moi, je pense, une très bonne utilisation de ce moyen qu'on a de vous joindre, la télé. C'est la même chose, je pense, avec ce nouveau réseau social qui s'appelle Facebook. C'est drôle de l'appeler comme ça, un réseau social. Ça vient réseauter, créer des liens dans la société. Et c'est ce que ça fait. Et j'en suis la preuve, je suis sûr que vous en êtes aussi, puisqu'il y a bien des gens, avec la Victoire de l'amour, des téléspectateurs, qui me rejoignent sur Facebook. D'ailleurs, j'en parle de un aujourd'hui. Il s'appelle Régent. Et Régent m'a écrit sur Facebook pour me féliciter de mes chroniques, me remercier, de le faire réfléchir. Et là, tout à coup, on est devenus amis sur Facebook. Parce que oui, ça fonctionne comme ça. Hein? Je ne sais pas si vous le saviez, mais le fondateur de Facebook, il était à l'université avec une gang, puis il se disait, on se perd de vue après l'université, on se voit plus. Puis même pendant l'université, on s'en va dans d'autres campus, on se voit plus. Pourquoi on ne créerait pas un lieu sur Internet où tout le monde pourrait jaser, partager des contenus, des photos, puis tout ça? Là, bonne idée! Et c'est pour ça d'ailleurs que sur Facebook, tu ne demandes pas à quelqu'un de devenir ton client. Tu lui demandes de devenir ton ami. C'est pas pareil. On est des amis sur Facebook. Et ce Régent en question, je suis devenu ami avec lui. Ce faisant, j'ai vu ce qu'il publiait. Et ce qu'il publiait, je vais vous dire, c'est incroyable. Régent prend le temps de publier des paroles de Dieu qui le font réfléchir, des citations, ou juste des choses qui arrivent à l'esprit, et il les publie sur Facebook. Puis je vais vous dire que c'est moi qui ai retourné les félicitations pour lui dire « Wow, c'est donc bien bon, merci, ça me fait réfléchir ce que tu publies. » Alors, je prends juste le temps de dire à quel point on peut critiquer Facebook. On peut voir à quel point on peut perdre du temps là-dessus, que nos ados en perdent du temps. Mais on peut en faire une bonne éducation, une bonne utilisation, un outil pour essayer de répandre quelque chose de mieux, un outil même de communication de la foi. Pourquoi pas? Alors, à vous tous, je m'adresse, mes Facebookers, prenez le temps de l'utiliser, ce Facebook, pourquoi pas, pour donner du sens avec lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. J'en reviens pas comment il est beau et original. Surtout, il s'agit du bracelet chapelet en bois d'olivier authentique. Et vous allez voir au bout du bracelet, d'un côté, c'est une petite croix ornée de zircon. De l'autre côté, la clé de Saint-Pierre. Et évidemment, ce bracelet chapelet, il est déjà béni. Vous allez voir notre amie Brigitte qui prit le chapelet et ensuite, tout simplement, le chapelet devient un bracelet. Puis ça tient bien par-dessus. C'est vraiment fait pour ça. C'est d'une grande, grande originalité. Je vous rappelle que c'est en bois d'olivier. Et le bois d'olivier a plein de symboles pour la vie spirituelle qui sont les suivants. La longévité, l'espérance, la paix, réconciliation, la victoire, la force et la fidélité. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois qui est vraiment très original. Et je vous le dis, c'est autant pour les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. C'est vraiment les gens qui vont voir avec ça vont dire, mais c'est quoi ça? Parce que c'est vraiment d'une belle originalité. Et moi, je veux vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi d'une chose qui est la plus importante, votre prière soutenue. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu est proclamée aujourd'hui par quelqu'un qui est avec nous depuis plusieurs années à la Victoire de l'Amour et on l'apprécie beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. Hérode, prince de Galilée, apprit tout ce qui se passait et il ne savait que penser parce que certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité des morts. D'autres disaient « c'est le prophète Élie qui est apparu ». D'autres encore « c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité ». Quant à Hérode, il disait « Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends tellement parler ?» Et il cherchait à le voir. Acclamons la parole de Dieu. Alors bon matin, chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour venir méditer avec vous la parole de Dieu. Et ce matin, c'est Hérode, prince de Galilée, qui est un peu comme nous autres, qui se questionne sur l'identité de Jésus. Vous voyez, comme bien de nos contemporains, qui ne connaissent pas Jésus, mais qui en ont entendu parler, et puis qui cherchent quand même à apprendre un petit peu de choses sur lui. Mais on peut se demander quel est le motif qui amène Hérode à chercher à voir Jésus. Je vais vous le dire, c'est simple. Il a peur. Il est dans la crainte du jugement de Dieu et il est aussi dans la culpabilité, le remords. Imaginez-vous, il vient de faire décapiter un grand prophète qui annonçait justement la venue du Messie dans la personne même de Jésus. Il vient de faire décapiter Jean-Baptiste. Vous savez, on se souvient que Hérode aimait bien entendre prêcher le Baptiste, mais que c'est la méchanceté d'Hérodiade et l'orgueil du prince qui vont causer la perte, bien sûr, du prophète. Il a donc un meurtre sur la conscience. Et imaginez-vous, des rumeurs circulent que Jésus de Nazareth serait Jean-Baptiste ressuscité. Non, mais c'est assez pour avoir des angoisses, ça. Alors nous savons que Hérode, à partir de là, il va vouloir voir Jésus. Et nous savons qu'il va finir par le voir lors de son procès devant Pilate et qu'il va être très content de le voir. Mais, et ça c'est important de comprendre ça ce matin, chers amis, il va voir Jésus comme on va voir des animaux dans un zoo, c'est-à-dire comme une bête de cirque. Et il va sortir très déçu de cette rencontre-là parce qu'il va demander à Jésus de faire des miracles et puis Jésus, il n'en fera pas. Jésus n'a rien à prouver, même à Hérode. Eh bien, il va le retourner à Pilate et bon, on connaît la fin de l'histoire, Jésus va être mis à mort.
Mais ce qu'on doit retenir ce matin, c'est que le cheminement d'Hérode nous interpelle aujourd'hui. Parce que nous sommes, nous autres aussi, des chercheurs de sens dans nos vies, puis en quelque part aussi des chercheurs de Dieu. Nous voulons voir Jésus, mais aussi pour toutes sortes de motifs. Hein? Ça peut être par pure curiosité, ça peut être juste pour étudier le phénomène religieux, le phénomène du personnage de Jésus. Hein? On voit ça dans les facultés de théologie, par exemple. Hein? Ça peut être parce qu'on est angoissé, nous autres aussi, puis qu'on est malade, puis qu'on espère que Jésus va faire une guérison. Puis on espère peut-être aussi, comme Hérode, des miracles, des fois dans nos vies. Hein? C'est comme ça qu'on veut voir Jésus de toutes sortes de manières. Mais ça peut être aussi seulement parce qu'on a envie de le connaître vraiment, en vérité, comme un bon ami dont on cherche la présence juste pour être bien avec lui, juste pour être en sécurité avec lui, puis être en paix. Vous savez, dans l'Évangile, il y a eu plusieurs personnages qui ont pu voir Jésus et que ça l'a transformé profondément leur vie. On connaît Zachée, Matthieu. Vous voyez, une vraie rencontre avec le Seigneur nous introduit dans un cheminement spirituel où on apprend à le connaître, où on ajuste nos vies aussi à sa parole, à ses enseignements. Hein? Donc, on endosse les valeurs de l'Évangile et on cherche toute notre vie à le voir, non pas avec nos yeux physiques, mais avec les yeux de la foi, avec les yeux du cœur. Et c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres ce matin, parce que cette expérience-là est à la portée de tous et de tous. Il s'agit juste, dans le fond, d'avoir ce désir réel de voir Jésus. Donc, l'Évangile nous enseigne ce matin à ne pas chercher à voir Jésus pour juste combler nos soifs de curiosité ou d'appétit de miracles, de merveilleux, mais plutôt d'apprendre à le connaître vraiment, à devenir ses amis, à devenir ses disciples et à devenir aussi ses serviteurs. Bien, voilà ce que je vous souhaite, chers amis. Non pas comme Hérode, être juste curieux pour apprendre à avoir des miracles de la part de Jésus, mais vraiment de faire une belle rencontre avec le Seigneur qui veut toujours notre bien. Et sa parole, elle est là ce matin, justement, pour nous permettre à le découvrir, à le connaître plus en profondeur et décider comme ça de le suivre non pas juste par curiosité, mais par amour. Et pourquoi pas, chers amis, aussi le faire connaître aux autres, parce qu'il y a plein de gens aussi autour de nous qui cherchent à voir Jésus. En tout cas, chers amis, dans la bénédiction que je vais maintenant vous donner, ça va vous permettre de rencontrer le Seigneur qui vient vous donner toutes ses grâces. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui fait beaucoup réfléchir ce matin. Écoutez bien, je vais la dire lentement. Il n'y a pas de personnes méchantes. Écoutez bien la suite. Il y a seulement des personnes souffrantes qui n'ont pas trouvé d'autre moyen que de blesser les autres pour gérer leur propre souffrance. Et ça, c'est tellement vrai. Réfléchissez aujourd'hui à des gens dans votre entourage que vous dites « Mon Dieu, que cette personne-là est méchante ». Non, c'est quelqu'un qui souffre. Et aujourd'hui, on pourra avoir comme objectif, on en a autour de nous des fois des gens qui vont dire « Mon Dieu, que cette personne-là est pas fine » ou peu importe. Si aujourd'hui, on pourrait dire, on va prier pour ces personnes-là, parce que ce sont non pas des personnes méchantes, comme le texte le dit, mais des personnes souffrantes. À demain. Je me suis retrouvée une nuit à pleurer comme une madeleine, parce que je voyais bien que mon rêve de mariage était en train de s'en aller chez le diable.